Si vous pensiez que Disney n'allait jamais se remettre en question quant à sa diffusion de ses programmes sur Disney+, eh bien vous vous trompez. Puisqu'il y a alors quelques mois, rappelez-vous, le PDG de Disney avait déjà officiellement déclaré à maintes reprises qu'ils allaient totalement changer de ligne éditoriale concernant leur planning de diffusion de séries, que ce soit Marvel, Star Wars, etc. Puisqu'ils veulent maintenant privilégier la qualité à la quantité, ou en tout cas peut-être trouver un meilleur juste milieu, puisque c'est vrai que il me semble que cette année, on est sur une vingtaine de projets en tout, avec films, séries, shorts et tout. Donc voilà, assez compliqué. Les fans se sont lassés, les films font de moins en moins de box-office, et Marvel saoule de plus en plus les gens, que ce soit pour des raisons de fond, de forme, d'effets spéciaux, d'histoire. Bref, dans tous les cas, Marvel suscite beaucoup moins l'intérêt qu'à une certaine époque. Et aujourd'hui, on apprend bien, que Marvel, Disney, fait marche arrière, notamment sur la série Daredevil Born Again, puisqu'alors que la moitié de la saison avait été tournée, bien, ils ont décidé de virer tout le monde en interne pour recommencer l'écriture et le tournage de la série, ce qui va mettre évidemment tout le monde en retard. Mais vous allez voir qu'on a un article très intéressant ici du Hollywood Reporter qui nous dit tout ça. Et c'est une super nouvelle, croyez-moi. Il n'a pas fallu longtemps pour voir le problème. Après, Daredevil Born Again est interrompu la production à mi-juin pendant les grèves des scénaristes. Donc c'est toujours traduit avec Google Traduction, ne vous inquiétez pas s'il y a des phrases qui ne veulent rien dire. Je suis là pour essayer d'expliquer. Moins de la moitié des 18 épisodes de la série avaient été tournés, mais cela a suffi aux dirigeants de Marvel, y compris le chef Kevin Feige, pour examiner les images et repartir avec une évaluation lucide. La série ne fonctionne pas. Ce qu'ils avaient tourné de Daredevil, ça ne leur plaisait pas du tout. Ils se sont dit, on va droit à l'échec. Ainsi, fin septembre, Marvel a discrètement laissé partir les scénaristes en chef donc de la série, et a également viré, parce que discrètement laisser partir, ça veut dire à remercier, à virer, les réalisateurs pour le reste de la saison dans le cadre d'un important redémarrage créatif de la série. Le studio est désormais à la recherche de nouveaux scénaristes et réalisateurs pour le projet, qui met en vedette Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock, un avocat aveugle devenu super-héros évidemment. Depuis le lancement de WandaVision, le studio qui a dominé l'industrie cinématographique dans les années 2010 a diffusé plus de 50 heures de programmes télévisés, donc 50 heures juste de programmes sur Disney+, en comptant les séries et les courts-métrages du genre, enfin les moyens-métrages du genre Wolf of by Night. Je sais pas s'ils mettent I Am Groot dedans, j'imagine que oui, puisqu'on prend l'ensemble des programmes télévisés. C'est quand même assez ouf, mine de rien. Voilà, ça, c'est 50 heures, t'imagines, ça veut dire que nous, peut-être toi qui regardes cette vidéo, si tu as regardé tous les projets Marvel, tu as passé plus de 50 heures de ta vie, de ton temps, juste à regarder des projets Disney+. Tu vois, c'est fou quand on comptabilise. Malgré tout, la société a évité le modèle traditionnel de fabrication de séries. Il n'a pas commandé de pilote, mais a plutôt tourné à la volée des saisons entières de séries, avec plus de 150 millions de dollars de budget par saison. Donc un pilote, généralement, c'est ce qu'on fait. Une série traditionnelle, ça se fait depuis enfin, ça se fait depuis, mais vraiment depuis des dizaines et des dizaines d'années. Une série, quand elle est commandée par une chaîne, ce qui se passe, c'est qu'elle lit le script, c'est ok, mais sur le papier, c'est ok. Vois pour tourner un épisode, montre-nous cet épisode qui s'appelle donc le pilote, et si jamais on trouve qu'il y a de l'intérêt, on produit, on finance le reste de la saison. Là, il n'y avait pas de premier épisode pour tester, c'est-à-dire qu'ils se rendaient compte de leurs erreurs une fois que toute la saison avait été tournée, et on apprend même qu'ils se servaient, comme c'est écrit ici, de la post-production pour ensuite réparer, enfin pour arranger finalement la série, en tout cas ce qui leur convenait pas. Avec la nouvelle direction de Daredevil, Marvel espère redresser le navire sur un projet aux attentes vertigineuses. La série est la première de Marvel à présenter un héros qui a déjà eu une série à succès sur Netflix. Et là, je peux vous dire que le comparo, il va faire très très mal, parce que les attentes concernant Daredevil, enfin, la série Netflix Daredevil, elle était unanime, quoi, là-dessus, il n'y avait aucun souci. Donc c'est vraiment sur 3 saisons. Mais des sources affirment donc que Corman et Horde ont élaboré donc une série qui ne ressemblait pas à la version Netflix
connu pour son action et sa violence. Alors déjà, il y a un petit peu erreur sur la marchandise, puisqu'il y a alors quelques mois, je ne sais plus qui a dit ça, je ne connais plus les termes exacts, mais je me rappelle très bien qu'on avait fait une vidéo où on avait des déclarations officielles, il me semble, de la part de la production, qui nous rassuraient visant à dire que la série Daredevil Born Again serait tout aussi violente. Et il me semble aussi que même Vincent Donofrio avait touché un mot là-dessus en disant que la violence serait plus ou moins présente, etc. Visiblement, ce n'était pas le cas. Visiblement, on avait droit, enfin, en tout cas, peut-être de la violence, mais c'était à des lieux d'être comme la série Netflix Daredevil. Charlie Cox n'est même pas apparu en costume avant le 4e épisode. Donc voilà, si la série Daredevil Born Again était présente, avait été diffusée comme ça, on n'aurait pas vu Daredevil finalement avant l'épisode 4, ce qui était un peu con pour une série qui s'appelle Daredevil. Marvel, après avoir donné son feu vert au concept, s'est retrouvé dans l'obligation de repenser l'intention originale de la série. Marvel prévoit de conserver certaines scènes et épisodes, bien que d'autres éléments sérialisés soient injectés, Corman et Horde devenant producteurs exécutifs de la série de 2 saisons. Parce qu'il me semble que c'est 18 épisodes qui sont divisés en 2 saisons. Donc ça, c'était le cas depuis, on le sait depuis très très longtemps maintenant. Et c'est pas la première fois que tout ça a eu lieu, puisque déjà dans Moon Knight, il y avait des soucis. Le créateur et scénariste de la série, Jeremy Slater, a démissionné et le réalisateur Mohamed Diab a pris les rênes. Jessica Gawa a développé et écrit She-Hulk aussi, mais a été mise à l'écart une fois que la réalisatrice Kat Coiro a rejoint le groupe. La production a été difficile, on a eu le Covid, ça a frappé les acteurs, les équipes, et Garo a été ramené pour superviser la post-production donc de She-Hulk, une tâche typique du showrunner, mais c'est le rare scénariste en chef de Marvel qui a une telle surveillance. Voilà, même si la société n'a pas une approche de la télévision axée sur les scénaristes, les réalisateurs pourraient également se sentir lésés. L'attitude consistante à régler le problème après coup, donc à se servir de la post-production pour réparer la série, donne parfois l'impression qu'un réalisateur n'a pas d'importance. Et c'est pas faux, parce qu'un réalisateur, par définition, c'est le mec qui est derrière la caméra. Si ta série, tu la modules tout le temps, même à 100%, une fois que c'est en post-prod, bon, c'est toujours le réal qui fait ça, mais c'est aussi Disney, quoi, tu vois? Et c'est aussi le monteur. Donc c'est pas, le réal qui va décider de tout, et ça, on commence à avoir l'habitude. Chez Marvel, vous allez voir que ça va potentiellement changer. À mesure qu'elle avance, à mesure que les séries sont diffusées, Marvel apporte des changements concrets dans sa façon de créer de la télévision. Donc voici ce qu'il prévoit. Donc déjà, il y a ce truc, du PDG qui nous a dit: «Il va y avoir moins de séries, ou en tout cas, les séries vont être beaucoup plus espacées pour laisser le temps aux équipes, déjà d'une, de pouvoir bosser correctement, sans trop de pression de la part du cahier des charges en disant vite, dans 2 mois, il nous faut une bande-annonce, 3 affiches, une série, bref, il faut que tous les effets spéciaux soient OK. Il envisage désormais d'embaucher des showrunners. Le travail de post-production de Gao sur She-Hulk a aidé à comprendre qu'il serait utile que ces émissions aient une ligne créative du début à la fin. Donc quelque chose, un script auquel tu ne toucheras pas ou presque avant le processus de tournage, quoi, tu vois. Parce que ce qui se passait, c'est qu'ils tournaient tout. Ensuite, ils se disaient, oh, finalement, on va tout changer. On va changer le scénario, on va couper des trucs, etc. Et c'était le cas aussi pour Secret Invasion. C'est aussi dit dans cet article, je ne voulais pas surligner parce que c'était très long. Mais Secret Invasion, la série, apparemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes en interne. Toute l'équipe en gros créative était absolument pas d'accord sur le scénario, etc. Il y a eu des allers, des retours de la part de certains cinéastes. C'était un gros bordel et forcément tout ça, ça impacte la série que nous, on regarde. Le studio prévoit également d'avoir des directeurs de télévision à plein temps plutôt que d'avoir des cadres à la fois sur la série et sur le cinéma. C'est le cas de, si je ne me trompe pas, Michael Waldron, qui était sur Loki, si je ne me trompe pas, qui sera sur Secret Wars, si je me trompe pas non plus, ou Kang Dynasty, je sais plus. Bref, c'est le cas régulièrement. Là, au moins, il y aura des gens il y aura une équipe qui sera dédiée aux séries, des équipes qui seront dédiées au ciné, et ça évitera d'avoir, en termes de charge mentale, des idées en te disant, faut que je mette ça dans ma série, parce qu'il en a besoin pour les films. Même si au-dessus, on n'oublie pas que CNews, c'est très beau, mais ce qui pose avant tout souci, c'est le cahier des charges de Disney. Même si, visiblement, le cahier des charges commence un petit peu à s'alléger, quoi. Donc ça fait plutôt plaisir. Il réorganise également son processus de développement. Les showrunners écriront des pilotes en fin et monteront des bibles, l'époque où Marvel tournait une série entière de She-Hulk à Secret Invasion, puis examiner ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Et tout ça, c'est révélé. Donc en gros, voilà, c'est encore très mal tourné, merci Google Traduction, mais en gros, ce qu'ils disent, c'est que maintenant, il va y avoir des pilotes qui vont être tournés, ça va plus être comme à l'époque de She-Hulk et Secret Invasion, bim, 8 épisodes, bim, 150 millions jetés comme ça, qui vont être tournés, et à la fin, oh là là, mince, finalement ça nous va pas, on va tout remodifier, ce qui te fait des reshoots, donc ça coûte plus cher au studio, ce qui met les équipes d'effets spéciaux en PLS aussi, et ce qui à l'arrivée fait quelque chose peut-être de beaucoup plus brouillon. Là au moins il y aura un pilote, si ça plaît, on continue, on se dirige dans ce sens-là, si ça plaît pas, ben, on recommence. Parce que là, concrètement, si Daredevil Born Again a été totalement retourné, et si ces changements sont prévus, c'est clairement que là, c'est bon, ils ont pris leur leçon dans la tronche. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ce remaniement de Daredevil Born Again, ça va coûter extrêmement cher, hein, parce qu'il y a déjà la moitié de la saison qui a été tournée. Tu vois, les acteurs ont déjà été payés pour la moitié et tout. Donc, enfin, ils ont déjà concrètement, normalement, été payés pour toute la saison. Donc après, je laisse le soin au comptable de chez Disney de se démerder avec toute cette paperasse, vraiment paix sur lui, parce que vraiment, on parle pas de ça. On parle tout le temps des artistes VFX qui bossent chez Marvel, mais le comptable, qui doit s'en mettre plein les poches hein, quand même, mais le comptable, les migraines, j'aimerais pas être dans sa life. Et enfin, tout comme Loki qui est revenu le 5 octobre, le studio prévoit de s'appuyer sur l'idée d'une série multi-saison s'éloignant du format des séries limitées. Marvel souhaite créer des émissions qui s'étendent sur plusieurs saisons, dans lesquelles les personnages peuvent prendre du temps de développer des relations avec le public, plutôt que de se sentir comme s'ils étaient là pour préparer un grand événement croisé. Alors ça, autant je suis très très chaud pour tout ce qui est dit depuis le départ, ça pour le coup dans un univers connecté, ça va me poser souci parce que ça veut dire que dès qu'on va avoir une chose, on ne sait pas si on pourra potentiellement le revoir, si ça va être canon, etc. C'est là où finalement Warner, je pensais pas dire ça un jour, mais tire peut-être son épingle du jeu avec ce qui a été prévu même par Gunn, mais aussi ce qui est là depuis un moment. C'est que d'un côté, tu as l'univers The Batman, le Joker de Joaquin Phoenix, etc. Et de l'autre, tu as tout ce qui est un peu plus commercial, univers connecté, avec Superman, Batman, Justice League, etc. Et ça, en fait, c'est très clair dès le départ. C'est-à-dire que quand on va voir The Batman 2, partie 2, on sait très bien que ce qu'on va voir là, on va le prendre pour argent comptant pour ce qu'il y a dans le film, on va être super content, et si on théorise, on va théoriser sur par exemple The Batman 3, tu vois ce que je veux dire? Là, le souci, c'est que si Marvel fait ce genre de choses en créant des séries qui ne sont peut-être pas connectées avec le reste, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de prendre une mesure en disant, je sais pas, cette série, elle fait partie du Elseworld, genre elle n'est pas du tout connectée à l'univers principal du MCU, au moins vous pouvez juste la prendre comme ça, c'est super cool. Werewolf by Night, par exemple, qui est un projet très à part, ben, c'est un projet typiquement, on ne sait pas à l'heure actuelle si il y aura des retours. Alors peut-être, tu vois, on théorise, peut-être avec la série sur Agatha, peut-être avec Blade. Il y a moyen de ramer du werewolf, tu vois. Mais en soi, c'est aussi une série qui pourrait ne jamais avoir de suite. Enfin, une série, un moyen métrage qui pourrait ne jamais avoir de suite. Et Werewolf by Night, on pourrait très bien ne jamais le revoir comme tous les personnages qu'il y a dedans. Donc, pour ce genre de truc, je me dis, ça serait cool que ils nous mettent un truc, en fait. Tu vois. Après, voilà, ça restera concrètement à voir comment est-ce qu'ils vont faire, parce que pour l'instant, ça ne reste que que de l'encre sur du papier, parce que bon, voilà, il y a quelques mois, on avait quand même la news officielle de Vincent D'Onofrio qui disait: «Oui, Daredevil, Born Again, ça va être violent, les fans ne sont pas prêts, si vous avez kiffé la série Netflix, vous allez kiffer la série ici». Et visiblement, tout est retourné, quoi, tu vois? C'est pour ça, toujours se méfier. Là, c'est quand même une grosse news, un sacré retournement de situation de la part de Disney, et quelque chose, bah, qui fait plutôt plaisir. Voilà, ça fait des mois sur la chaîne qu'on dit j'ai un truc, voilà, qui est de dire, «Les gars, prenez votre temps, même si vous devez sortir Secret Wars, je vous le dis, en 2030, sortez Secret Wars en 2030». Faites-nous revivre ce qu'on a vécu pour Endgame, tu vois. Et si vous devez prendre 6 ans de développement pour nous faire un truc incroyable, faites-le, vraiment. Après, c'est facile de dire ça. On n'a pas les contraintes financières. On n'a pas. Parce que vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que je théorise un truc comme ça, et vous avez raison, il y a des gens en commentaire qui me disent tes théories, Steven, ou nos théories en général en tant que fan, c'est chiant parce qu'elles sont toujours plus incroyables que ce que Disney fait dans leurs séries. Et vous avez raison, mais figurez-vous que c'est toujours le cas pour absolument tout, que ce soit DC, Marvel, etc. Parce que nous, on a juste notre imagination, tu vois. On a nos comics, nos connaissances, notre imagination, alors que Disney, eux, traite avec des contraintes physiques, les tournages, les dates, les enjeux financiers, etc. Donc, c'est sûr et certain que ça peut pas être aussi exceptionnel, même si ils nous ont surpris, évidemment.
et heureusement à maintes reprises et que la plupart de nos théories sont caduques. Mais là-dessus, voilà, moi je trouve que c'est une très très bonne nouvelle, tout ce qui est dit ici. Et heureusement parce que Daredevil, c'est vrai que c'est quand même un personnage qui est ultra apprécié, ultra important aussi. On peut en faire plein de choses. Daredevil, tu peux apporter la main, il y aura Punisher, il est croisé avec le Caïd. Tu peux croiser Daredevil avec Wolverine. Tu peux croiser Daredevil avec Spider-Man. C'est un personnage en fait où il y a vraiment énormément de héros qui gravitent autour. Et le problème, c'est que ça en fait malgré lui presque un pilier quelque part d'une histoire que tu pourrais créer. Tu vois. Donc, si ce pilier-là, il est très approximatif, s'il est très peu apprécié, ça va poser souci selon moi, en fait, que Daredevil soit très peu apprécié. Donc voilà, je vous ai donné mon avis, je vous ai donné les informations qu'il y avait à savoir. On verra, la série je sais même plus quand est-ce qu'elle est prévue, cette série de base. En tout cas, c'était pas cette année, c'est sûr, parce qu'en plus elle a été stoppée et tout. Il me semble que c'était en 2025. Je sais pas si on avait eu une date depuis. Mais en tout cas, ça sortira probablement du coup en 2026. Voilà. Et dans tous les cas, ça encore une fois, on sera fixé, mais tout va être décalé, encore une fois. La question après est de savoir, est-ce que Daredevil, vu que là ils disent déjà qu'ils veulent créer plusieurs saisons et que ça va être des séries qui vont être créées non pas dans le cadre de l'univers, enfin, pas nécessairement, en tout cas, qu'une série ne sera pas que créée pour rentrer dans cet univers, c'est ça que je veux dire. Est-ce que du coup, Daredevil, si jamais c'est repoussé, ça va impacter tout le reste du calendrier MCU? Parce qu'il y en a un, il est approximatif en ce moment, mais il y en a un. Voilà, donc on verra ce qu'il en est. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire. Je vous fais des bisous. Je pars tourner ma critique d'Assassin's Creed qui sortira très très potentiellement. On vient de finir le jeu si ça vous intéresse. Des bisous tout le monde.